Moi, je vais vous dire quelques mots au titre de la CGT. Alors, c'est pas 100 pétitions. On a aujourd'hui enregistré presque 400 signatures, donc ce qui est pas mal. Je voudrais aussi remercier les forces de vente d'être présents, parce qu'effectivement, j'ai cru savoir que la semaine dernière, il y a eu énormément de pression pour vous, effectivement, vous dissuader d'être présents, de ne pas être en grève ce matin. Donc, je trouve que c'est très bien d'être solidaire. Je pense que des journées comme ça, et ça, je vais vous en parler un peu plus, il va falloir effectivement renouveler. Signaler aussi que nous avons des camarades des forces de vente de l'Inde qui ont fait le déplacement, qui sont près le dos là. Bien, au regard de la situation que subit Paul, nous n'avons aucun doute sur la stratégie de la Poste. C'est bien de mettre en place un système qui vise à écraser toute velléité de défense et de revendication. Pour la population des vendeurs en particulier et des salariés en général, c'est marche ou crève. Tous les jours, les processus et les outils se multiplient, se compliquent, les contrôles s'intensifient, la pression augmente sur les vendeurs. Quel conseiller aujourd'hui est en mesure d'assurer qu'il est inattaquable sur l'application de toutes les procédures? Quel conseiller est en mesure de présenter zéro défaut sur 100% de ses dossiers? En effet, la Banque Postale, comme toutes les banques en ces temps difficiles, a mis en place un processus qui déplace la responsabilité déontologique, juridique, réglementaire sur les salariés. La Poste elle-même, prestataire, déplace son ménagement, ses responsabilités sur les salariés. C'est le management par le stress, la politique du résultat. Pour réaliser les objectifs, les conseillers financiers devenus vendeurs sont poussés à la faute et se mettent en danger sous la pression hiérarchique. Retard de traitement, fausse déclaration, défaut de conseil. Tout ça pour augmenter les résultats financiers. Le client d'abord, l'usager le postier, il s'en fout. La situation s'aggrave malgré les demandes successives de la CGT FAP auprès de la Poste de prendre en compte les dégradations des conditions de travail et l'aggravation de l'état sanitaire de la population des conseillers bancaires. La multiplication des processus outranciers, des contrôles de plus en plus inopinés, technocratiques, dénués de sens pratique et objectif, policiers et intrusifs, ne servent qu'à donner de la matière à la mise en place de procédures disciplinaires, réglementaires ou non, mise au placard, chantage, mutation d'office, mise à pied et jusqu'au licenciement. Je vous signale que notre camarade Laurent Pastor est parmi nous aujourd'hui. L'année dernière, il a été licencié. Ça passe au prud'homme ce mois de mai. Et effectivement, ce jour-là, on appellera un rassemblement devant les prud'hommes. Ces méthodes ne visent pas l'excellence comme la Poste nous l'affirme, mais simplement drastiquement et sans état d'âme, réduire la masse salariale et augmenter les profits. Et notre camarade Paul est une des victimes de la politique de la Poste. Depuis le 17 février 2011, notre camarade syndiqué CGT a été placé en mise à pied conservatoire. Il n'a plus le droit de travailler. Les motifs de la mise en place d'une procédure disciplinaire sont, il l'a dit tout à l'heure, atteinte à la probité et atteinte à la déontologie bancaire. Plus nous avançons dans le temps, et plus nous constatons que le dossier monté toute pièce par la Poste se vide au regard des nombreuses interventions de la famille de Paul. Alors oui, pourquoi un tel acharnement? Est-ce que parce que Paul est syndiqué, il se retrouve souvent en première ligne pour dénoncer les mauvaises conditions de travail et le mal vivre des forces de vente, et ça déplairait fortement à la Banque Postale? Alors oui, nous ne laisserons pas la Poste s'attaquer impunément et indéfiniment aux militants syndicaux et aux salariés en général. Et si nous sommes rassemblés ce matin, c'est bien pour combattre cette injustice, pour exiger l'annulation de la procédure et pour la réintégration de Paul à Changiron. La journée de forte mobilisation des forces de vente aujourd'hui va incontestablement être analysée par la direction, mais tant que la procédure disciplinaire n'est pas annulée, il faut rester mobilisé et être prêt à recommencer, car vous l'avez compris, le rouleau compresseur continue d'avancer. À nous tous ensemble de l'arrêter.